Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la lune rouge qu'il y a eu hier. En fait, je m'en étais même pas rendu compte, je viens de le découvrir aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo parce que ça va être trop beau. Et là, je vous montre l'univers pour que vous compreniez bien que l'infiniment grand est très compliqué à comprendre. Donc moi, je calcule l'infiniment petit. Par exemple, un orage à Paris, c'était un jour après l'armistice. Très important, un orage à Paris. Je dis pas un orage, je dis bien à Paris. C'est très précis. C'est l'infiniment petit. Et il n'y a pas eu d'autre orage jusqu'au 3 juin, à Paris. Donc je calcule les deux dates. Parce que l'orage, qui était un jour après l'armistice, à Paris, était important. Après, hier, il y a eu une lune rouge. D'accord? Mais aujourd'hui, on est le 6 juin. La date du débarquement en Normandie. Le 6 juin. Et hier, il y a eu une lune rouge. Et vous allez voir le sens qu'il y a. Vous allez voir. Donc je vous avais déjà présenté ce logiciel et on avait vu que la partie éclipse, mais il y a aussi la partie pleine lune. Alors les pleines lunes qui se reforment sur la même date, il y en a et ça fonctionne comme ici. On avait vu qu'avec les éclipses solaires, c'était plus 19, on trouvait une autre éclipse qui revient sur la même date. Ça on l'avait vu il n'y a pas longtemps, hein. J'ai fait une vidéo, j'en ai fait même plusieurs. Je crois qu'il y en a 3 récemment. Hein. Et là on fait les lunes. Mais les lunes rouges, comprenez? Donc vous voyez que le 6 juin, ici, il y avait une lune rouge, mais pas visible depuis notre position actuelle. Et c'est pénombre. Alors pénombre, c'est vraiment pas grand-chose, hein, vous allez voir. Vous voyez, on voit un petit peu qu'elle rougit, mais vous voyez, c'est tout petit, c'est une pénombre. Alors une ombre, vous allez voir, c'est autre chose. Alors la prochaine qui sera une ombre sera le 26 mai 2021, ça sera l'année prochaine. Donc vous voyez, il y a une ombre, c'est vraiment sérieux. Donc vous voyez, j'ai créé une vidéo qui s'appelle Tempête le 9 mai 2020. Elle est ici. Et donc voilà, et donc j'ai pris cette date parce que c'est l'armistice, vous connaissez, la fin de la guerre. La fin de la guerre en Europe. C'est le 8 mai. Donc la tempête à Paris était un jour après. Donc c'était pas une tempête, c'était un orage, mais regardez bien. Donc j'ai écrit orage à Paris le 3 juin, j'ai même pas mis 2020. Vous voyez? Direct qu'il y a ils en parlent ici. Il y a des articles qui sont apparus parce que c'était une belle tempête, hein. Donc je vous avais montré la lune rouge de 2021, on l'étudiera après. Ça sera après. Pour le moment, on va se concentrer sur les deux orages à Paris. Donc, un orage un jour après l'armistice et l'orage qui se trouve ici. Et entre les deux, il n'y en avait pas. D'accord? Et ça forme Paris. Bon, regardez bien ici, il y a la lune rouge. Un jour avant le débarquement. Le débarquement, c'est un truc de dingue. Quand les Américains, ils ont débarqué, c'était le 6 juin. Et vous voyez que le 6 juin forme la lune. Avec le 32. Donc, vous voyez que le 2031 avec le 2032, ça forme Paris. Parce que Paris, c'est une histoire très importante avec le ciel. Puisque, regardez bien, le père, c'est 44. Donc ma date d'anniversaire, en 1944, je forme le 63. Pourquoi je forme le père en 44? Uniquement parce que Hitler a 55 ans. En 1944. Et ça, c'est Satan. L'âge d'Hitler. En 1944. Et ça, c'est le père. Et voyez, ce que forme Hitler, il forme le mot paradis. Parce que c'est quoi le 68? Ça veut dire ange plus déchu. Ange déchu, c'est 68 paradis. Parce que ici, c'est le père. Donc la date d'anniversaire d'Hitler forme le père en 2020. Parce que moi, je forme le 39. Ma date d'anniversaire en 2020, c'est le 2039. Vous voyez, c'est écrit ici. Parce que je forme le 63 en 1944, parce que c'est la libération de Paris. Paris, c'est le chiffre 63, c'est la libération de Paris, 63. Comme ma date de naissance est 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam.
Donc forcément, je forme le chiffre 63 de la libération de Paris. Puisqu'Hitler, il forme le paradis. Bon, ça va être presque fini, alors on va faire ça. Alors, vous voyez, ça, c'était très intéressant parce que, regardez bien, là, il y a une lune rouge en France. En 2015, je l'ai vue, elle était superbe. Je l'ai vue du début, pas du début jusqu'à la fin, mais je suis resté près plus d'une heure à la voir avec une dame qui me parlait. Et donc, regardez bien qu'il y a une pleine lune le soir de Noël. Alors, comme il y a une pleine lune le soir de Noël, et qu'ici ça forme le 2052, j'ai tout de suite pensé à Jésus. Donc, regardez bien, le 4073 moins 2015 forme Jésus. Le 58, parce que Jésus forme le 58 en 2020. Et c'est en 2015 qu'il y a eu une pleine lune le soir de Noël, que j'ai même vu en plus, à travers les nuages. Un vrai coup de chance, parce que sinon il faisait froid, je serais pas resté là pour la regarder. Alors là, ça va être la partie la plus intéressante de la vidéo. Il fallait réfléchir, il fallait se dire qu'est-ce qui s'est passé en 2015, qui a marqué mon esprit. En 2015, la date d'anniversaire d'Hitler forme le chiffre 39. On sait bien que la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Donc quand Hitler forme le chiffre 39, on sait ce que c'est que 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale, on pense au chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. Et vous voyez qu'Hitler, il forme le 44, ici. Non, ça c'est pas Hitler, c'est le séisme qui forme le 44, parce que Hitler, il forme le 44 en 2020. N'oubliez pas, c'est ici. Mais regardez bien, ici, il y a le dragon, qui est ma date d'anniversaire en 2020. Et vous voyez qu'ici, ça suit la logique de cette idée, qui te montre ça. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la date du séisme au Népal forme le 71. Et le 71, c'est quand j'ai un an, en 1976, je forme le 4071, le même 4071 qui est là. Vous voyez, c'est quand Dieu a un an en 1976, vous voyez? Donc vous avez compris mon idée. Puisque la pleine lune forme la lune rouge en 2021 forme le 2052, je m'intéresse à 2015, parce qu'en 2015, il y a eu tout ça. Et en 2015, il y a eu le séisme au Népal. Donc forcément, comme il y a le 2052, j'ai eu tout de suite l'idée de faire la date d'anniversaire du séisme en Népal en 2021. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.